l'église ce matin. Eh bien, ce matin, nous allons rentrer dans la Bible. Chaque semaine, le Saint-Esprit nous inspire un message. Et aujourd'hui, le message que je vais vous donner est un message qui nous vient directement de l'Esprit de Dieu. Et le titre ce matin, c'est « Sa grâce en moi n'est pas sans effet ». Sortons nos cahiers, nos bics et nos Bibles en papier. Dans cette église, on n'utilise pas la Bible dans les téléphones. On utilise la Bible en papier. Parce que le téléphone est une source de distraction. Satan l'utilise. Pendant que tu regardes ta Bible dans ton téléphone, tu es tenté de regarder autre chose. Et puis voilà comment petit à petit on devient artificiel, superficiel. Et dans ton téléphone, tu ne prends pas de notes. Donc ici, on a une Bible, on a un cahier, on a un bic et on est des étudiants de la Bible. Si l'église est avec moi, on dit Amen. 1 Corinthiens 15, versets 9 à 10. Sa grâce en moi n'est pas sans effet. 1 Corinthiens 15. On va aller voir d'où le Saint-Esprit tire ce thème et on va voir les implications dans le message d'aujourd'hui. Verset 9. Si vous êtes là, vous dites Amen. Ok, le Seigneur dit ici, à travers l'apôtre Paul, il dit, je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Pour prétendre que tu as travaillé plus que Pierre, Jean, Thomas, Jacques et les autres apôtres, il faut vraiment que tu les fais. Parce que sinon, leurs œuvres seront là pour démontrer le contraire. Et frères et sœurs, Paul a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé, il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit l'a tellement utilisé. Et il est le disciple, après Jésus, qui a contribué à répandre le christianisme le plus puissamment. En tout cas, sur le plan humain, après Jésus, Paul serait le numéro 2. En termes d'impact dans la vie chrétienne et ce qu'il a fait pour que le monde puisse être sauvé. Il ne le dit pas en vain, il a commencé... La plupart des églises du Nouveau Testament ont été commencées par le ministère de Paul. Et quand vous arrivez dans le livre d'Apocalypse, 40 ans après Paul, vous voyez encore les traces du ministère de Paul dans le livre d'Apocalypse avec les 7 églises d'Asie qui sont une œuvre directe du ministère de Paul. Frères et sœurs, il a travaillé dur. Et à cause de sa relation avec Dieu, Paul a refusé de se marier. Parce qu'il ne voulait pas une distraction. Il était l'épouse du Christ. Il voulait absolument donner chaque seconde de sa vie à accomplir le ministère de Jésus ici-bas sur la terre. Donc je crois que ce matin, nous entendons ces mots d'un homme qui est digne d'être imité. On peut applaudir son exemple ce matin, frères et sœurs. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Maintenant, s'il s'était arrêté là, on tomberait dans l'arène de la compétition humaine. On dirait il se vante parce que vraiment il est plus fort que les autres, il est plus talentueux que les autres. Mais Paul se ravise pour nous aider à comprendre qu'en réalité, il n'était pas le moteur de ce travail extraordinaire. Il dit, j'ai travaillé plus que tous, mais en fait, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Il dit, s'il vous plaît, ne fixez pas le regard sur moi parce que vous risquez de me donner toute la gloire qui revient à Dieu. Il dit, mais moi, j'ai travaillé dur parce que la grâce de Dieu en moi n'a pas été vaine. Donc, frères et sœurs, à travers cette affirmation de Paul, on réalise donc que Dieu ne nous donne pas la grâce pour que la grâce dorme en nous. On dit Amen. Dieu ne nous donne pas la grâce pour qu'on reste même chose, qu'on soit sans fruit et qu'on vive des vies médiocres. Il nous donne la grâce pour nous rendre capables d'accomplir ce que nous ne pouvons pas faire dans la chair. On peut applaudir le Seigneur puissamment. Donc, si on veut savoir si un disciple a la grâce, où est-ce qu'on regarde? On regarde aux œuvres que sa vie produit. On dit Amen. Parce que la grâce est évidente, selon Paul, par les œuvres qu'elle produit. Donc, s'il y a peu d'œuvres dans ta vie pour Christ,
il y a un peu de grâce seulement dans ta vie aussi pour Christ. Mais s'il y a beaucoup d'œuvres dans ta vie chrétienne, alors la grâce du Christ est en train d'opérer en toi pleinement. Et frères et sœurs, un disciple qui est tiède, qui rate les cultes, qui est toujours absent, qui a toujours besoin qu'on aille le chercher pour venir adorer Jésus, qui ne donne pas ses collectes, qui préfère plutôt utiliser son argent pour ses désirs charnels. Un disciple qui n'évangélise plus, qui rate les temps de formation, qui ne participe pas aux discussions bibliques, qui ne confesse plus ses péchés, est progressivement par ses œuvres en train de se détourner de la grâce de Dieu. Et l'Église dit Amen ce matin. Et le but des cultes est effectivement, le but des messages, c'est de t'aider à rester attaché à la grâce, de grandir dans la grâce et de continuer de produire de plus en plus d'œuvres spirituelles pour qu'un jour, quand tu rencontres Jésus, que tu puisses lui dire la même phrase que Paul. Ta grâce n'a pas été vaine dans ma vie. J'ai travaillé plus que tous les disciples de ma discussion biblique, tous les disciples de ma région, parce que ton amour pour moi m'étreint, me pousse à faire plus que ce que tu me demandes. Si le dernier jour était aujourd'hui, serais-tu capable de dire ça devant Jésus? Est-ce que depuis que tu es baptisé, sa grâce vraiment est à l'œuvre dans ta vie? Et où sont les œuvres qui démontrent que Jésus t'a sauvé? Et dans ce contexte, on va aller dans Apocalypse chapitre 2. Bienvenue à l'école du Seigneur. On ne vient pas à l'église et on retourne à la maison avec le même cœur. L'église nous transforme semaine après semaine. On dit Amen. Parce qu'on a des cœurs de disciples, on est ouvert à la parole. Et quand le Seigneur opère dans les cœurs, on le laisse travailler. Apocalypse chapitre 2 du verset 1 au verset 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, les mauvaises compagnies. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, je sais que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais, ce que j'ai contre toi, frères et sœurs, de la discussion biblique, les vaillants, frères d'Abobo, de Yopougon, d'Azaguier, de l'extrême nord, de l'est, de la Riviera, de Cocody, du campus. Ce que j'ai contre toi, mon fils, ma fille, parce que la Bible est personnelle, Dieu s'adresse à toi, pas à l'église, à toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Jésus a-t-il raison ou pas? Quand tu regardes toi-même la courbe de ta vie chrétienne, ton niveau de zèle, ton niveau d'engagement, est-ce que Jésus n'a pas raison ce matin? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais il ne reprend pas sans donner une porte de sortie. Au verset 5, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Est-ce qu'on peut tomber sans se rappeler d'où on est tombé? Est-ce qu'on peut tomber et faire semblant qu'on ne sait pas ce qui nous a fait tomber? Aujourd'hui, il nous appelle à être honnêtes, réels et sincères avec notre vie chrétienne. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. On dit Amen. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. N'écoutez pas tous les pasteurs religieux qui vous disent que on est sauvé par la grâce, c'est fini. Parce que si Apocalypse est dans la Bible et que ce que je lis vient de Jésus, il dit, souviens-toi dont tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Est-ce que c'est important pour Jésus qu'on pratique les œuvres? Oui, absolument. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les œuvres. Et de la même manière qu'on reconnaît un arbre par ses fruits, on reconnaît un disciple sauvé par les fruits que le Saint-Esprit produit dans sa vie. Si c'est la bonne doctrine, on applaudit le Seigneur puissamment. Cette histoire répandue sur toute la terre, dans toutes les églises évangéliques où on dit, on est sauvé par la foi seulement, alléluia, on s'assoit. Ils se retrouveront face au jugement de Dieu sans argument.
s'ils ne se repentent pas. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Montre-moi ta foi par les œuvres que ta foi produit. Et si ta foi ne produit pas d'œuvres, elle n'est pas une foi biblique. On dit amen, frères et sœurs. On dit amen, frères et sœurs. J'ai travaillé plus que tous. Dans ce contexte donc, puisque le message pourrait s'arrêter ici et on aurait été interpellé par le Seigneur et on sortirait d'ici en sachant exactement ce qu'on doit faire, mais on va aller un peu plus loin pour nous aider vraiment à développer des convictions profondes sur les effets de la grâce. Dans ce contexte, pour nous aider à retrouver notre premier amour pour Christ, nous allons nous replonger dans l'atmosphère de la Pâque biblique. Il y a quelques semaines, nous avons célébré la Pâque dans tout le monde entier, mais souvent on célèbre les fêtes chrétiennes sans comprendre le contenu et les défis que cela implique dans la vie du disciple. Et en nous réengageant à réétudier la Pâque biblique, nous allons nous réengager aussi au service de notre Seigneur ce matin. Qui veut se réengager au service de Jésus? Est-ce qu'il mérite notre réengagement? Est-ce que Jésus mérite qu'on travaille pour lui, frères et sœurs? Est-ce qu'il mérite qu'on lui donne notre vie? À Dieu soit la gloire. Donc je parle aux disciples. Matthieu 21. Allons-y donc sur le chemin de la Pâque pour comprendre comment la grâce doit produire des effets dans notre vie. Matthieu 21. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Dis Nouveau Testament. Dis j'aime le Nouveau Testament. Matthieu 21, on va lire du verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Zion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il cite la Zacharie 9, verset 9. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres, et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. On acclame la parole de Dieu puissamment, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes à un dimanche spécial où toute l'église se réunit. Et selon le calendrier biblique, la Pâque est passée seulement il y a quelques semaines. Mais nous voyons ici, dans Matthieu chapitre 21, 4 jours avant la Pâque. Nous sommes 4 jours avant la fête de Pâques. Et Jésus, appelé par les Juifs Yeshua, son vrai nom Yeshua, parce que son vrai nom c'est pas Jésus. Jésus c'est le grec qui a transformé son nom en Jesus, mais sinon son nom en hébreu c'est Yeshua, Jésus. De toute façon, peu lui importe peu, mais le plus important c'est qu'on se réfère à la personne qui est le Fils de Dieu. Il fait son entrée triomphale à Jérusalem sur un âne 4 jours avant la Pâque. Et puis, le Saint-Esprit inspire la foule qui l'accompagne. Et certains, même sans savoir ce qu'ils disent, sont en train de proclamer haut et fort que les prophéties sont en train de s'accomplir et que celui qui est en train de rentrer à Jérusalem sur un âne est effectivement le Messie annoncé depuis Genèse. Mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent souvent. Et nous voyons dans leurs cris, et on va regarder les cris qu'ils ont poussés à partir du verset 8, après avoir coupé les branches, verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait, Hosanna au fils de David. Est-ce qu'ils comprennent très bien le sens de Hosanna au fils de David? Et ils disent encore, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Et à travers cette phrase d'acclamation, ils proclament 3 prophéties de l'Ancien Testament qui sont en train de s'accomplir au moment où ils le disent. Hosanna au plus haut des cieux, voici ton roi vient à toi, monté sur le petit d'un âne. Ça c'est Zacharie 9, verset 9. Et on va aller dans Zacharie 9, verset 9.
ton roi vient à toi monté sur un âne. Un ânon, le petit d'une ânesse. Voici ton roi vient à toi. D'où l'en vient cette parole? Zacharie 9, dans l'Ancien Testament. Tout le monde y va dans Zacharie, là? Je n'entends pas les Bibles faire les bruits. À moins que tu ne connaisses la Bible par cœur, ce que je doute fort. Zacharie 9, verset 9. Voilà, les pages doivent crisser, parce qu'on est en train de chercher. Zacharie 9, verset 9 à 9. Quiconque ne peut plus ouvrir sa Bible a fermé son cœur à Dieu pour de bon. Parce que Dieu parle à travers les pages de la Bible. On dit Amen. Ou bien tu es trop orgueilleux pour lire dans la Bible. Bonne chance à toi. Zacharie 9, verset 9. La Bible dit ici. Regardez ce que le prophète Zacharie dit. 4 siècles avant la venue de Jésus. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et il est monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Vous ne voyez pas la similitude avec ce que la foule crie? Zacharie disait ça il y a 4 siècles en disant, quand le Messie viendra, vous le reconnaîtrez à la manière dont il rentrera à Jérusalem 4 jours avant la Pâque. Il rentrera à Jérusalem triomphalement, avec des feuilles de palmier partout. Les gens seront en train de célébrer la venue du roi. Et il sera monté sur le petit d'un âne. Et puis tous ceux qui le suivront crieront ces phrases. Comment le prophète sait-il ça 4 siècles avant l'événement? Dans ces détails précis. Et ils vont crier, voici ton roi vient à toi, monté sur le petit d'un âne, sur un ânon, crier Hosanna, Hosanna. Et bien sûr ce jour-là, 4 jours avant la Pâque, au 1er siècle, la foule se met à crier Zacharie 9, verset 9, sans l'avoir mémorisé par cœur. On peut applaudir la puissance de Dieu, frères et sœurs. Et puis, quand ils disent Hosanna, 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 voici celui qui vient au nom du Seigneur, ils sont en train de reciter une autre prophétie messianique sans s'en rendre compte. Ça veut dire que Jésus nous a toujours dit, si vous vous taisez, même les pierres vont crier ma gloire. Dieu a orchestré les choses à telle enseigne que personne n'aura d'excuse au jour du jugement, parce que sa parole est claire sur qui est le Messie et sur ce qu'il faut faire pour aller au ciel au dernier jour. Donc ne rate pas ton séjour sur la terre et tu arrives au jugement dernier sans avoir fait ce que la Bible dit. Parce que la Bible est puissante et efficace. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. On acclame le Seigneur puissamment ce matin. Psaume 118. La foule crie que les prophéties sont accomplies et que cet humble homme de Nazareth n'est pas seulement un être humain normal, c'est le Fils de Dieu sur la terre pour nous sauver. Psaume 118. Hosanna, Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur. Regardez la similitude avec cette prophétie messianique du psaume 118, du verset 25 au verset 26. Comme on dit à la télévision ivoirienne. Vous voyez comment les journalistes articulent tout là, non? Psaume 118. Tout le monde y est? Verset 25. Je raconte mes voies. Pardon. Verset 25 du psaume 118. Il dit ici, voilà, ici, là, c'est bien là. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne-leur la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons de la moisson de la maison de l'Éternel. Regardez la similitude entre les deux passages. La foule crie, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Le psaume nous dit, ô Éternel, accorde-leur le salut, ô Éternel, accorde-leur le salut. Est-ce que vous savez que Hosanna et Éternel, accorde-leur le salut veut dire la même chose? Hosanna veut dire sauve-moi, sauve-moi, Éternel, sauve-moi, en hébreu. Et la foule donc qui met les habits sur la route et qui acclame Jésus comme le roi d'Israël est en train de dire, Zacharie 9, verset 9, notre roi vient monter sur le petit d'un âne. Par là, ils reconnaissent que Jésus est le Messie. On dit Amen. Et en même temps, ils lui disent, sauve-nous, sauve-nous, toi le Messie, le fils de David. On peut acclamer le Seigneur puissamment, frères et sœurs. Et le psaume 8, verset 2, est le 3e passage prophétique que la foule crie à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
Est-ce qu'on aime l'étude biblique ici dans cette salle? Psaume 8, verset 2. Et regardez bien ce qu'ils sont en train de déclarer. C'est l'accomplissement de toutes ces prophéties. Dans le Psaume 8, verset 2, la Bible nous dit ici, L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Est-ce que vous savez que quand vous faites une étude comparative des trois évangiles, vous allez voir que dans la foule qui crie « Hosanna, sauve-nous », il y a des petits enfants aussi qui crient. Qui crient en proclamant que Jésus est le roi de gloire. Et les pharisiens sont tellement fâchés. Ils sont choqués par ce que la foule dit. Et par ce que les petits enfants proclament, qu'ils demandent à Jésus, n'entends-tu pas ce qu'ils disent? Dis-leur de se taire. Question, pourquoi sont-ils si offensés par ces paroles apparemment anodines? C'est parce que les pharisiens et les docteurs de la loi connaissent la Bible et savent que les passages que la foule sont en train de citer là, c'est les passages qui annoncent que celui qui viendra à Jérusalem assis sur un âne sera le Messie, le roi d'Israël. Et eux, ils ont de la peine à croire que ce charpentier de Nazareth remplit les critères de la Bible et qu'il est vraiment le Messie. Et par conséquent, s'il n'est pas le Messie, il doit demander à la foule de se taire parce que c'est un blasphème de dire ces mots-là pour un être humain qui n'est pas le Messie. Voilà la raison de leur colère. On peut applaudir le Seigneur puissamment pour la parole. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? S'ils se taisent, les pierres crieront. Parce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter le plan de Dieu. Voilà pourquoi Jésus leur a toujours dit, heureux êtes-vous de voir ce que vos yeux voient maintenant. Et d'entendre ce que vos oreilles entendent maintenant. Parce que les rois ont voulu voir ce que vous voyez. Les rois ont voulu entendre ce que vous entendez. Mais il a été annoncé par les prophètes que c'était pour un autre temps à venir. Frères et sœurs, Jésus rentre dans la Jérusalem triomphant comme le Messie d'Israël 4 jours avant la Pâque. Et ce jour-ci, mon message a 3 points simples. Puisque Jésus va aller sur la croix et que nous venons de démontrer qu'il est vraiment le Messie biblique, il ne va pas aller à la croix pour n'importe quelle raison. Il va aller à la croix pour accomplir le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. On dit Amen. Amen. Et bien sûr, il a donné sa vie pour ça. Et les 3 points seront axés sur son œuvre et son impact dans notre vie. Premièrement, demeure sous la couverture du sang. Numéro 2, puisque Jésus est mort pour toi, garde tes sandales aux pieds et ton bâton en main. Et puis 3e point, il y a du pouvoir dans un sacrifice coûteux. Donc, premier point, demeure sous la couverture du sang. On dit Amen. Et ces 3 points expliquent clairement le sens de la Pâque. Premier point, demeure sous la couverture du sang. Allons dans Exode chapitre 12. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Amen. Exode chapitre 12. Demeure sous la couverture du sang. Et pas n'importe quel sang. Le sang de Jésus. Si tu es déjà couvert, ne fais pas l'erreur de quitter la couverture du sang. Parce que tu seras détruit par le diable, par l'ange exterminateur. Exode 12. On va aller à l'origine de la Pâque biblique. Et on va dérouler ce point à travers l'écriture que je vais vous enseigner. Exode chapitre 12. On va lire du verset 1 au verset 12. Exode 12. Tout le monde y est? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ici, nous sommes 1400 ans avant la venue de Jésus. Presque 15 siècles avant que Matthieu 21 s'accomplisse où Jésus rentre à Jérusalem. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier de tous les mois. Alors, selon le calendrier biblique, le premier de tous les mois, ce n'est pas le mois de janvier. C'est le mois d'avril. On dit Amen. Avril, selon le calendrier de Dieu, est le premier mois de l'année. On dit Amen. Donc il dit, donc le mois d'avril sera pour vous le premier mois de l'année.
Et en hébreu, ça s'appelle le mois de Nissan. Comme les voitures Nissan, là. Okay? Le mois de Nissan, avec un seul S. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, soulignez bien, le 10e jour du mois, et la Pâque arrive dans le premier mois du mois, mais au premier jour du mois, la Pâque arrive le 14e jour du mois d'avril. C'est-à-dire le 14e jour du premier mois de l'année biblique. Mais le 10e jour, c'est-à-dire 4 jours avant la Pâque, c'est pour que vous fassiez des correspondances avec ce que nous avons lu dans le Nouveau Testament, que j'explique tout ça. Donc, dites au peuple, le 10e jour de ce mois, on fera quoi? On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Soulignez bien ça. Un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Soulignez bien 14e jour. Donc, l'agneau doit rester chez toi du 10e au 14e jour. Et après ça, toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Ok? Donc, regardez très bien la scène. Les Juifs sont encore en Égypte. Ils sont encore esclaves du Pharaon. Et vous savez très bien que dans la Bible, les histoires de l'Ancien Testament en général sont des symboles et des images qui préfigurent leur réalisation dans le Nouveau Testament. Donc l'esclavage en Égypte préfigure l'esclavage du péché dans le monde. On dit Amen. Donc dans un sens, quand quelqu'un est non chrétien, on dit qu'il est esclave en Égypte. Parce que l'Égypte ici dans la Bible représente le monde. On dit Amen. Donc, ils sont esclaves en Égypte. Et comment ils vont être délivrés de l'esclavage? Dieu leur donne la solution. L'esclavage ne pourra être mis fin, on pourra mettre fin à l'esclavage que par le sacrifice d'un agneau. Si on ne peut pas avoir cet agneau immolé, on ne peut pas être délivré de l'esclavage. Donc, vous le garderez jusqu'au 14e jour. Et vous l'immolerez le 14e jour entre les 2 soirs. Donc, quel jour les Juifs tuent l'agneau qu'ils ont gardé chez eux 4 jours? Qui c'est? Ou bien je ne lis pas en français. On immolera l'agneau quel jour? Le 14e jour. À quel moment de la journée? Entre les 2 soirs. En répétant, vous comprenez. Dites entre les 2 soirs. Ne faites pas comme Mamadou et Bineta, vous partez à l'école comme ça. On lit, et puis on comprend, et ça touche le cœur, et le miracle se produit. On dit Amen. Donc, c'est entre les 2 soirs qu'on doit l'immoler le 14e jour. Entre les 2 soirs, c'est à quelle heure? Dans la chronologie biblique, entre les 2 soirs, c'est 15 heures de l'après-midi. On dit Amen. Parce que pour les Juifs, la journée est finie à 18 heures. Et le nouveau jour commence après 18 heures. Donc, entre les 2 soirs, le premier soir, c'est midi. Le deuxième soir, c'est 15 heures. Le deuxième soir, c'est 18 heures. Midi et 18 heures. Au milieu, c'est 15 heures. Donc, l'agneau est tué à quel moment de la journée? À 15 heures de l'après-midi. Et dans la Bible, on appelle cette heure, c'est l'heure du sacrifice du soir. Donc, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, sacrifice du soir, il ne s'agit pas du soir, selon nous, qui se trouve vers 18h, 19h, 20h. Le soir, le sacrifice du soir, c'est à 15h. Et le sacrifice du matin, c'est à 9h. Il y a 2 sacrifices dans la journée dans le judaïsme. Le sacrifice du matin à 9h et le sacrifice du soir à quelle heure, frère et sœur? 15h. Donc, cet agneau qui va être immolé et qui symbolise Jésus, l'agneau de Dieu qui vient enlever les péchés du monde, va être mis à mort le premier mois de l'année biblique. Quel jour? Le 14e jour. Et à quelle heure? À 15 heures. Maintenant, allez-y vérifier dans le Nouveau Testament, dans Marc 15, si Jésus n'est pas mort le 14e jour du premier mois de l'année et à 15 heures sur la croix de Golgotha. Et dites-moi qui n'est pas le Messie envoyé par le Seigneur. Ok. Immolez-le donc entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra, qu'est-ce qu'on fait de l'agneau dès qu'on le tue? On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On dit Amen. Cette même nuit, après avoir badigeonné
le linteau des portes avec le sang de l'agneau, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Ok? Verset 12. Cette nuit-là, après que vous ayez mis le sang sur le linteau de vos portes, qu'est-ce qui se passera? Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Dis, le sang servira de signe. Dis, le sang servira de signe sur ma maison. Ok. Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors, revenons maintenant à la scène. Les Juifs vivent en Égypte, ils sont esclaves, et Dieu leur donne la solution pour leur libération. Vous serez libérés par le sacrifice d'un agneau, le 14e jour du premier mois, mais le 10e jour, prenez déjà l'agneau chez vous, chacun garde l'agneau pendant 4 jours, et puis le 14e jour, tout le monde, si vous êtes juif d'origine, vous prenez cet agneau le 14e jour, vous l'immolez le 14e jour entre les deux soirs, c'est-à-dire à 15 heures de l'après-midi. Dès que vous finissez de le tuer, prenez son sang avec un pinceau, sortez, regardez votre porte d'entrée et mettez le sang, badigeonnez le sang sur le linteau de vos portes. Et en faisant des études comparatives dans la Bible et dans l'histoire, on s'est rendu compte que le signe même qu'ils ont mis sur le linteau des portes en badigeonnant était la forme d'une croix avec le sang. On peut applaudir puissamment le Seigneur Jésus, frères et sœurs. Et il dit, cette nuit-là, je laisserai l'ange exterminateur descendre sur l'Égypte, l'ange du jugement. Et son but, ce sera d'exterminer tous ceux qui vivent dans les maisons, les premiers-nés qui vivent dans les maisons, sans le sang sur la porte. Tout le monde comprend combien c'est tragique. Tous les premiers-nés d'Égypte seront anéantis par le jugement. Sauf les premiers-nés qui sont dans une maison où il y a le sang devant. Donc, vous voyez l'ange qui descend en Égypte. Ouh. Première maison, la maison du pharaon. Est-ce qu'il a le sang sur le linteau de son palais? Il rentre et puis il extermine le fils du pharaon à mort. Le deuil rentre et le malheur rentre dans la maison. Chaque maison égyptienne, l'ange descend. Pas de sang, tu n'es pas couvert. Immolé. Et il descend, il voit une maison juive. Il voit le sang. Il s'arrête et il passe outre pour chercher une autre maison. Et les Juifs sont sauvés, pas par leur mérite, pas parce qu'ils sont extraordinaires, ils sont sauvés par le sang qui est sur la porte de leur maison. Et le mot passer outre devient le nom que nous appelons aujourd'hui la Pâque. Le mot Pâque en hébreu vient du nom hébreu Péchar. Péchar veut dire passer outre. Question, frères et sœurs. Est-ce que tu as le sang de Jésus sur le linteau de ta porte aujourd'hui? Et vous savez, le sang de Jésus sur le linteau de ta porte signifie simplement que tu as été baptisé dans le sang de Jésus, tu es devenu un disciple. Et quand tu sors des eaux du baptême, automatiquement le sang de Jésus se met sur la porte de ta vie. On dit Amen. Et quand l'ange du jugement arrivera, il passera outre toi parce que tu es couvert par le sang. Si tu es couvert par le sang de Jésus, tu dis Amen ce matin. Non, votre Amen ne montre pas que vous êtes couvert par le sang de Jésus. Ça montre que vous êtes couvert par le sang. Donc, mon premier point, il est simple. Maintenant que tu as été couvert par le sang, tu es juif de la nouvelle alliance. Tu fais partie du peuple élu de Dieu. Tu fais partie de la race choisie, du sacerdoce royal. Tu es dans le royaume de Dieu et tu es couvert par le sang de l'agneau. Ce sang a lavé tous tes péchés. Maintenant, tu dois rester couvert par le sang. Parce que tous ceux qui sortent de la maison cette nuit-là
même s'il y a le sang qui couvre les linteaux des portes de la maison, si tu es en dehors de la maison, tu es exterminé. On dit amen. Parce que le sang ne te couvre que si tu restes à l'abri. On dit amen. Et aujourd'hui, quelle est la maison dans laquelle les disciples sont à l'abri dans le Nouveau Testament? Cette maison s'appelle l'Église. On dit amen. Parce que l'Église est la maison de Dieu. L'Église est la famille de Dieu. Et tu ne restes couvert par le sang que si tu restes dans l'Église. Là, tu es à l'abri. On applaudit le Seigneur puissamment, frères et sœurs. Mais il y a des disciples qui s'aventurent en dehors de l'Église. Et être en dehors de l'Église, ça ne veut pas dire que tu n'es pas à la caisse stable. Être dans l'Église ne veut pas dire que tu es seulement rentré ici. Tu dois être dans toutes nos réunions. Mais être dans l'Église veut dire pratiquer les convictions de l'Église. C'est ça qui fait que tu es dans l'Église. Parce que tu peux venir t'asseoir ici et être hors de l'Église. Et l'ange te trouvera. À partir du moment où un disciple ne pratique plus les convictions bibliques, il n'est plus couvert par le sang. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Je vais vous en montrer la preuve biblique. Si tu arrêtes de pratiquer les convictions de la Bible, tu n'es plus dans l'église de Jésus, même si tu viens physiquement. On dit amen. Et par conséquent, tu n'es plus couvert par le sang de l'agneau. Apocalypse 3 verset 20. Tu deviens un rebelle. Et les rebelles sont traités sévèrement par les Écritures. Voici, lisons le verset 19 d'abord. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Jésus fait quoi? Il châtie et il reprend ceux qu'il déteste? Non, ceux qu'il aime. Ça veut dire que quand Dieu te parle sévèrement, c'est pour te réveiller, c'est parce qu'il t'aime, il ne veut pas que tu meurs. On dit amen. Il dit, répands-toi. Et aie du zèle à te repentir. Confesse ce péché caché. Il n'y a pas d'alliance dans le péché dans l'église. Et si tu crées un nid de péché dans l'église, où tu entretiens le péché et tu crées des complices autour de toi pour entretenir le péché, vous serez frappés par la colère de Dieu. Et si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, prends le risque et tu verras très bien ce qui va se passer. Parce que Dieu ne joue pas quand il parle. Il dit, aie du zèle et répands-toi. Répands-toi de ton immoralité. Répands-toi de ta cupidité. Répands-toi de ton orgueil. Répands-toi de ton arrogance. Répands-toi de ton impatience. Répands-toi de ton manque de zèle. Répands-toi, change avant que Dieu arrive. Aie du zèle et répands-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et vous savez, au moment où Jésus parle aux chrétiens de l'église de Laodicée, il y a beaucoup de disciples dans l'église de Laodicée qui ne donnent plus leur collecte, qui ne se font pas former, qui sont dans l'immoralité et qui cachent, qui ne respectent plus les choses sacrées. Et Jésus dit, vous concernant, je ne suis plus avec vous dans votre maison, maintenant je suis à votre porte. Maintenant, quand Jésus se met à ta porte, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que tu es en danger de perdre ton salut. On dit amen. Parce qu'en réalité, quand on est sauvé, Jésus est avec nous. On est dans la maison de l'Éternel. Mais s'il se met à la porte de ta vie, ça veut dire qu'il n'est plus dans ta vie. Question, combien de disciples aussi aujourd'hui ont dit Jésus à la porte de leur vie? Et tous les jours, il fait. Tu dis, oui, c'est qui? C'est moi le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Répands-toi. Oui, Seigneur, mais je vais me repentir bientôt. Répands-toi, aie du zèle, vite. Parce que tu ne connais ni le jour ni l'heure. Je peux prendre ta vie aujourd'hui. Ou bien je peux revenir ce soir. Me repentir de quoi, Seigneur? De ce que tu sais exactement. De l'immoralité que tu as commise il y a 1 an. Il y a 6 mois. Du mensonge que tu as dit d'hier. Répands-toi. Et tant que tu ne te réponds pas, tu ne dors pas bien. Voilà pourquoi quand on se couche avec le péché, notre conscience nous gronde, on se retourne dans le lit, on change les positions pour avoir la paix. Il y a certains qui pensent, je vais me coucher à gauche. Ça ne vient pas la paix. À droite, ça ne vient pas la paix. On dit c'est comme ça ne vient pas la paix. On dit c'est comme ça ne vient pas la paix. On dit c'est comme ça ne vient pas la paix. La paix ne viendra pas tant que tu ne te réponds pas. Et tu bois les thés, et tu prends les comprimés pour dormir. Tu dis c'est l'insomnie.
Le médecin cherche l'insomnie, là on ne trouve pas. Tu dis ça fait mal au cœur. On fait la cardiologie, on fait le machin, il n'y a rien sur ton cœur. Tu dis mais je suis déprimé. On cherche, il n'y a rien. Parce que ta maladie n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est Jésus qui t'empêche de dormir. Parce qu'il y a la porte, il fait. Tu dis arrête. Et certains ont mis maintenant des bouchons sur leurs oreilles. Pour ne plus entendre ça. Et ils pensent qu'en fuyant les DB, en fuyant le temps de formation, c'est temps vous vous éloignez maintenant de l'église. Parce que c'est là que la porte fait plus fort. 1000 semaines. DB. Tu vas aller le plus loin possible comme Caïn. Après avoir tué Abel. Pour que la voix de Dieu ne te parle plus. Quand il s'agit de la Bible, de l'église. Dans ton cœur, tu cries, laissez-moi. Quand ton téléphone sonne, tu regardes cela, c'est un disciple. Laissez-moi. Quand on frappe à ta porte, tu dis c'est qui? C'est une soeur. C'est la soeur Marguerite de l'Est. Et tu penses que quand tu vas aller te coucher, la voix va finir. Et toute la nuit, tu es, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Mon frère et ma soeur, ça fait combien de temps que tu cries laissez-moi? Et tu penses qu'il va te laisser? Il y a plus de foi à vivre dans la rébellion qu'à se repentir. Parce que les gens qui gardent ça dans leur cœur comme ça, ils savent que leur vie n'est pas en règle avec Dieu et qui arrivent à se faire une raison. Moi, je suis habitué à vivre avec cette voix qui me parle, mais moi, je compte sur la grâce. Maintenant, ils vont commencer à chercher des faux docteurs et des faux pasteurs qui vont leur dire ce que leur cœur désire entendre. C'est comme ça que tout d'un coup, les messages de l'église ne te plaisent plus. Maintenant, tu dois aller sur Internet chercher les autres églises, les autres pasteurs. Maintenant, qui ne disent pas, répands-toi, qui disent, le salut, c'est pas la grâce. Oh. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Oh. Tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur. Peu importe comment tu vis, le Seigneur t'aime. Alléluia. On ne perd pas le salut. Alléluia. Non, toi tu dis, voilà mon église. Pasteur dit encore, on ne perd pas le... Il faut aller parler à Blaise Fumba à la caisse d'app. Il pense qu'on perd le salut. Qu'importe ce que je fais, est-ce que je peux perdre le salut, pasteur? Jamais. Il t'a déjà sauvé, il t'a scellé, tu lui appartiens. Et qu'importe si tu tombes 7 fois, le juste se relève toujours. Mais tes péchés ne comptent plus. Là on dit, pasteur, la collecte c'est combien? Non, je peux payer la collecte dans cette église parce que là, quand je viens, je me sens... Qui vous a dit qu'aller au ciel c'est un sentiment? Qui vous a dit qu'aller au ciel c'est une émotion? Certains vous comptez sur vos émotions pour aller au ciel. Dis non, même si le pasteur dit ça à la caisse table, là, moi je sais que malgré mon immoralité, Jésus est avec moi. Il a dit là-bas qu'il est à la porte. Moi, ce n'est pas ma porte, je le sens dans mon cœur ici. Maintenant, dis-moi comment tu sens Jésus dans ton cœur. Quand je me sens, Tu penses qu'aller au ciel, c'est une concentration? Certains, vous êtes trop concentrés. Je sens la puissance de l'esprit en moi. Le Saint-Esprit me prend même, ça me secoue. J'ai chaud, c'est la chaleur de l'esprit. Entre-temps, je vais te définir quelle chaleur tu as en toi. Ce n'est pas la chaleur de l'esprit, c'est la chaleur de l'immoralité sexuelle. En prélude du jugement de Dieu. La conscience n'est pas claire, donc tu as chaud. Ce n'est pas l'esprit. Parce que l'esprit ne brûle pas les gens. L'esprit te convainc du péché. Aller au ciel, ce n'est pas une émotion. Aller au ciel, c'est une obéissance. C'est un acte d'obéissance. Est-ce que tu veux rester couvert par le sang de Jésus? Eh bien, reste dans la maison. Mange le pain sans levain. Continue de pratiquer la vie chrétienne. Et vous savez, avant la Pâque, tous les Juifs doivent d'abord, avant la Pâque, ils doivent nettoyer leur maison pour enlever tous les vins qui traînent dans la maison. Amen, frères et sœurs. Vous savez ce que c'est que le levain? Si vous regardez Exode 12, versets 9 à 15, ils doivent nettoyer leur maison. Exode 12, 9 à 15. Parce que l'agneau ne va pas rentrer dans une maison où il y a le levain. Le levain, c'est quoi? Le levain dans la vie pratique, dans la boulangerie. Le levain, c'est quoi?
Ce n'est pas l'élément avec lequel on fait lever la pâte. C'est la levure là, qui fermente la pâte et qui la fait gonfler. Pour que tu aies un pain avec la mie de pain dedans là. C'est le levain qui fait gonfler la pâte. Ça fait enfler la pâte. Mais est-ce que vous savez que le levain en question, la levure, est fabriquée à base de bactéries? Les levures, en réalité, c'est des microbes. Et donc là, c'est des champignons, c'est des microbes, oui, que vous mangez là. Vous mangez des bactéries. Chaque baguette que tu achètes le matin là, pain avec levain là, ça veut dire pain avec des bactéries. Donc au lieu de mettre la mayonnaise dedans, on a mis la bactérie dedans. On dit amen. Et apparemment, tout ce qu'on fait avec le levain là, c'est doux. Ou bien c'est pas doux. Parce que tu vas dans une boulangerie, tu dis, servez-moi du pain sans levain. Vous savez comment les pains sans levain sont? Plat et sec. Parce que ça n'a pas gonflé. Donc tu as besoin d'avoir des dents solides pour manger du pain sans levain. Comme le pain du shawarma là. Vous avez vu ça, non? Comment c'est plat. Mais qui achète ce pain là? Nous on dit non, c'est pas ça qu'on veut. On veut le pain avec du lait. Parce que c'est doux au palais. Et ça, c'est une image de comment le péché nous attire dans le monde. Tout ce que la Bible interdit, c'est ça qui est doux pour toi. C'est ça qui est doux pour toi. La pornographie. Ça, c'est doux, hein? Même si tu es marié, c'est doux. Parce que c'est dit de ne pas faire. Quand Dieu dit de ne pas faire, ton côté rebelle va sortir. Maintenant, Satan va dire, pourquoi tu ne dois pas faire? Fais. Et te voilà au bureau avec ton téléphone. C'était même à l'église, vous êtes tenté d'aller sur des pages. Quand vous êtes chez vous, qu'est-ce que tu regardes chez toi sur ton téléphone? Et dis-moi que tu ne sens pas la douceur de ça. Parce que si ce n'est pas doux, pourquoi tu repars là-bas? C'est parce que tu es là, mais tu dois être caché. Tu dois être caché pour regarder ça. Quand quelqu'un frappe à ta porte, tu changes de page. Oui. Bonjour frère, oui, tu faisais quoi? Je regardais mon téléphone. Depuis quand quelqu'un regarde un téléphone? Tu ne peux même pas dire la vérité. Quand tu te masturbes, c'est doux, non? Le pain avec le levain de la masturbation. Mais pourquoi tu ne fais pas ça en public si c'était bon? Pourquoi quand tu viens à l'église et tu salues un frère et te dis nouvelle? Oui, bonne nouvelle frère, je me suis masturbé hier soir. Dieu est vraiment fidèle, hein? Alléluia, amen. Pourquoi tu ne dis pas ça? Parce que même quand tu es faible dans la foi, tu sais que c'est un péché. Même si tu pratiques ça, toi-même tu es le premier à être convaincu que c'est un péché. Mais comme Satan a mis du levain dedans, quand tu manges ça, ça te fait quelque chose quoi. Pour te tuer après. Ou bien l'immoralité, c'est pas doux. Si c'est pas doux, pourquoi tu fais ça? Pourquoi depuis là ton problème c'est l'immoralité sexuelle? Tant que tu ne couches pas avec quelqu'un, tu n'es pas tranquille. Mais quand on te dit aussi marie-toi, est-ce que moi j'ai l'argent pour me marier? Tu n'as pas l'argent pour te marier. Tu n'as pas l'argent pour te marier. Mais tu as l'argent pour payer des hôtels de passe à Bassam. Et à Bangourou. Parce que tu ne commets jamais l'immoralité là où on peut t'attraper. Certains vous façonnez, vous dites que vous ne pouvez pas méditer la Bible, vous ne pouvez pas prendre des notes à l'église, que l'église est trop compliquée, on ne pouvait pas évangéliser. Mais les plans que vous faites pour faire l'immoralité là, si vous avez fait ce même plan pour porter du fruit là, vous allez baptiser 4 personnes chaque semaine. Tellement quand il s'agit du péché, vous êtes ingénieux. Vous êtes des Einstein spirituels. Vous avez une science infuse. Quand il s'agit de cacher les péchés, non, vous êtes des experts. Comment? On arrive ici à l'église. Ah, Jéricho. Ah, Jéricho. Mais tout le monde ne chante pas Jéricho de la même manière. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont purs de cœur, qui se regardent. Ah, Jéricho, c'est avec l'Esprit de Dieu. Mais il y a d'autres, quand ils disent ah, Jéricho, c'est les mots de passe. Ça veut dire ah, Bengourou après le culte. Ah, Bengourou. Un homme s'est mis à crier. Non. Un homme s'est mis à partir vers Bassam. À l'hôtel Petit Prince, je t'attendrai. Fais qu'on se voit de nouveau. Mais les autres frères et sœurs que toi ils ne comprennent pas. Mais la sœur, elle a compris.
oublie tout. Elle dit, mon cœur est plein de joie. Mon cœur est plein de joie. On y va, on y va. Mon cœur est plein de joie. Oh, puis réunion des dirigeants après le culte. Non, j'ai un problème, j'ai un programme. Ma tante est venue de Washington, D.C. Je vous avertis avant parce que je suis un bon disciple. Qu'un disciple ne peut pas rater sans quand même respecter ses dirigeants. Entre-temps, quand tu sors d'ici, tu enlèves ton habit du culte, paf, tu faufiles. Non. Même les silures ne sont pas plus agiles. Tu portes ton masque jusqu'ici, tu atterris à Bassam, tu faufiles derrière là-bas. Déjà, tu connais les rues là. Et c'est pas loin. Hein? Mais pour venir au culte là, c'est loin. Quand on dit d'aller adorer, je dis, c'est loin. Pourquoi l'église fait toujours toi à la caisse? Pourquoi on ne fait pas ça devant ma maison? Donc c'est loin quand c'est Jésus. Mais quand c'est l'immoralité, c'est pas loin. Vous pensez que qui est stupide ici? Vous pensez que vous vous moquez des hommes? Quand il s'agit de payer la collecte, j'ai pas d'argent. Mais quand il s'agit d'aller faire l'immoralité, tu as l'argent. Quand il s'agit d'aller dans les maquis, d'aligner bière sur bière, et même d'offrir une tournée à tes amis du monde. Certains, quand on vous trouve dans votre élément naturel, même Satan s'évanouit. Même Satan s'évanouit de votre hypocrisie. Tellement vous êtes fort. Que même Satan est dépassé. Satan dit non, démon, mais il est gratte, il est fort. Parce que quand il vient ici, est-ce que vous savez que Satan vient nous visiter ici le dimanche? Il regarde les disciples, il dit, non, je veux savoir. Un jour, j'ai parlé avec un monsieur qui m'a dit, pasteur, pourquoi vous n'êtes pas franc-maçon? J'ai dit quoi? Moi, franc-maçon, vous prenez ça douce. On va étudier la Bible, je vais te convertir si tu es franc-maçon. Il dit non, tu ne peux pas me convertir. Nous les francs-maçons, nous sommes déjà convertis. À quoi? Il dit à toutes les religions. On est musulmans, on est chrétiens, tant. Et on infiltre toutes les églises à Abidjan. Parce qu'on veut s'assurer qu'on contrôle toutes les organisations religieuses. Il m'a dit ça. Et puis je le regarde, je dis, mais tu racontes des histoires. Il dit, je peux te dire, tu es l'évangéliste de telle église. J'ai dit, mais oui, c'est évident, parce que je suis populaire. Il suffit d'aller sur Facebook, tu vas voir mon nom, je suis dans le monde entier. Il dit, non, c'est pas pour ça. Il dit, je sais que tu es le responsable de cette église, parce que nous avons nos éléments chez vous. Quand il a dit ça, ça a attiré mon attention. Ah bon? Il dit, je te dis, je suis très sérieux, hein, parce que tu es un évangéliste respectable et tout ça, on te connaît. Et puis je vais te montrer. Il a sorti son téléphone. Histoire vraie. Le gars, il est décédé déjà aujourd'hui, pour vous dire que Jésus ne joue pas. Et puis il ouvre son téléphone. Et puis il me dit, est-ce que tu connais ce nom? Le ministre de Tantan. Ministre de Tantan. Ministre de Tantan. Et puis il ouvre leur page. Il dit, regarde-les, regarde-moi. Voici notre club. On est franc-maçon. Et puis il dit, tu connais le pasteur de telle église? Je dis, oui, j'ai entendu parler de lui. Il dit, le voilà. Tu connais le responsable de l'église? Le voilà. Il dit, dans chaque église, nous sommes infiltrés. J'ai dit, non, pas chez moi. Il dit, rendez-vous dimanche. Je ne vous ai jamais raconté cette histoire. Et ça, c'était à l'église du Christ. Et puis le dimanche, je pense qu'il blague. Il vient au culte. Et moi, je le regarde aussi. Je dis, ah, tiens. À la fin du culte, je dis, ben, dis-moi qui est ici, qui est avec toi. Il rit. Il dit, homme de Dieu, on ne veut pas se dénoncer comme ça. Mais ils sont ici. Et quelques mois plus tard, l'église du Christ est tombée. La crise a commencé. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens, des disciples qui nagent dans toutes les eaux? Parmi nous, il y a des hypocrites. Parmi nous, il y a des faux disciples. Parmi nous, il y a des agents du diable. Parmi nous, il y a des amoureux du monde qui sont prêts à utiliser Jésus et n'importe quel autre prophète pour avoir l'argent. Donc ils viennent ici, ils font semblant d'être baptisés, ils sont avec nous, mais ils savent qu'ils fréquentent la nuit. Parce qu'ils veulent nager dans les deux mondes. Donc quand Satan vient ici, il reconnaît les siens. Il reconnaît les siens. Mais tu ne nous fais pas peur. Parce que je te lance un défi. Si ce message s'adresse à toi, quitte ces lieux le plus rapidement possible. Je te donne juste 2 semaines. Et tu vas voir si Jésus est Seigneur ou pas. Parce qu'il y en a qui font ça. Et puis le dimanche, on s'habille comme les disciples, on vient ici, alléluia. Et puis tu oses mettre ta main sur nos sœurs. Et tu veux détruire ce que nous on construit. Tu penses qu'à cause de ton argent, les gens vont te suivre. Tu penses qu'à cause de ton travail, ton poste,
Et puis tu promets des choses faciles. Parce que la franc-maçonnerie vous promet des choses faciles. On te dit que tu vas arriver au sommet, mais toi tu ne demandes jamais quel est le prix pour avoir ce qu'on va te donner. Satan a dit à Jésus, mets-toi à genoux et adore-moi. Je te donnerai quoi? Je te donnerai quoi? Toutes les richesses de ce monde, la gloire de ce monde. Et combien de disciples sont attirés par les richesses de ce monde? Si tu veux savoir si tu vas plier le genou devant Satan, vérifie ton cœur pour voir si les richesses du monde n'ont pas plus de valeur que les richesses du ciel. Et dès que tu es ami du monde, tu es une proie facile pour Satan. Et voilà comment les gens adorent le diable et Jésus en même temps selon eux. Et puis ils disent, et je vais vous dire, les gens dont il a dit qu'ils étaient dans l'église, je les ai démasqués bien sûr. Vous pensez que je ne les connais pas? Je les connais très très bien. Je les connais très bien. Et la voie du sang, le chemin du sang peut paraître difficile. Quand tu marches avec Jésus, ça peut paraître difficile. Il y a la discipline dedans. Il y a le temps d'attente dedans. Dieu ne te donne pas tout le même jour parce que tu es son enfant. Dieu prend son temps, il te forme, il te prépare. Et quand vous avez remarqué, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise le même jour. Il y a eu un temps de purification dans le désert. Et c'est ce temps de purification que la plupart des disciples ne veulent pas. Ils veulent sortir des eaux du baptême et rentrer dans la terre promise. Sans épreuve, sans formation, sans discipline, sans temps d'attente. Parce que la plupart d'entre nous, on n'aime pas le chemin de la croix. On n'aime pas le chemin de la croix. Et je vais vous dire la vérité. Si tu ne peux pas porter la couronne d'épines, Dieu ne te donnera pas la couronne de gloire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais si tu cherches la facilité, les francs-maçons t'attendent. Satan a un plan pour toi quand tu vas sortir de l'université. Parce qu'avec l'église, avec le Seigneur, la discipline, tu penses que ta vie ne progresse pas vite. Tu n'as pas encore de voiture. Tu n'as pas encore de maison. Tu n'as pas encore ceci. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? Laisse Dieu t'éduquer. Comme ça, quand ton heure arrive, le Seigneur sait comment il va te bénir. On dit amen, frères et sœurs. Mais ceux qui cherchent les raccourcis, là, je vous avertis aujourd'hui, les raccourcis, ça va vous tuer. Parce que quand Satan te prend dans son piège, là, c'est pas pour que tu vives. Le voleur vient pour tuer. Et beaucoup sont déjà morts. Je ne parle plus en parabole, ça fait 32 ans que je prêche. Et ceux qui ont fait le chemin avec moi, ils savent de quoi je parle. Beaucoup sont déjà morts. Parce qu'ils te lèvent comme ça. Et puis tout le monde t'adule. Il a réussi! Il a réussi! Il a réussi! 4 voitures! 2 maisons! Ah là 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 là! Et on est tellement corrompus que même les parents sont prêts à offrir leurs filles aux gens comme ça. Parce que tout ce qui intéresse les parents, c'est est-ce que tu vas épouser quelqu'un qui va me sortir de la pauvreté? Voilà comment on parle aux jeunes filles dans les maisons ici. Tu attends quoi? Tes copines ont déjà réussi. Regarde la fille de ta tante Michel. Elle est déjà partie en France. Et toi tu es ici, tu pries, ton Dieu la fera pour toi. Tu n'as pas honte d'utiliser ta femme, ta fille comme une prostituée pour améliorer ta vie? Donc peu importe avec qui elle sort. Le plus important pour toi, c'est que ta fille vienne garer une voiture devant ta maison, avec un gars qui sort comme ça, avec un gros ventre qui secoue la clé comme ça. Dis maman, ta misère est finie, alléluia. Là tu dis ma fille, tu as réussi même. Oh, le gars là dort dans les cimetières. Il fait des incantations la nuit. Il va prendre l'âme de ta fille, il va vendre ça au diable pour avoir plus d'argent. Mais toi, c'est pas ta fille que tu aimes, c'est ton confort que tu aimes. Si elle va mourir, elle n'a qu'à te laisser son compte bancaire avant de partir. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une cupidité morbide qui envahit notre société? Qu'on n'encourage pas ceux qui pratiquent la vertu, la discipline, la maîtrise de soi, qui souffrent et qui amassent les choses petit à petit. Mais ceux qui arrivent comme ça, vous n'avez pas vu que dans notre société, c'est les DJ qui sont les stars? Ce n'est pas ceux qui sortent de l'université qui sont les stars, c'est les DJ. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le CEPE. C'est vous, vous avez leur portrait dans vos maisons. Ils sont les stars, vous regardez les réseaux sociaux. Vous appelez ça comment? Les youtubeurs. On est dans quelle société aujourd'hui? Ah, c'est pas couvert par le sang. Youtubeur. Il ne sait même pas conjuguer le verbe pourri. Mais il est un star. Il suffit de prendre une caisse qui fait du bruit.
Elle est star. Elle chante quoi? Paracatototo, korokotototo, boum. Coupé décalé. Coupé décalé. Il fume la drogue, hein? C'est pas un problème. Il sort avec les hommes, il est homosexuel. Hein? Notre société n'a pas de problème avec ça. Mais il a l'argent. Tout le monde veut savoir, est-ce que tu as l'argent en Côte d'Ivoire? Si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Mais personne ne demande comment tu as fait pour avoir l'argent. Frères et sœurs, nous sommes la race élue. Tout ce que je viens de développer ne doit pas nous concerner. Parce que c'est eux que nous devons aller chercher pour les sauver. Sinon, l'ange va descendre. Et ils n'ont pas le sang qui les protège. Et si toi, tu es déjà protégé par le sang, qu'est-ce que tu t'en vas chercher dehors? C'est incroyable à quel rythme les gens tombent dans la foi. C'est incroyable. C'est sidérant. En fait, on n'a pas peur de Dieu. Et ça fait 32 ans que je prêche. Et je vois le même phénomène dans le monde entier. Si une église n'a pas de standard, la Bible n'est pas prêchée, les gens restent là-bas. Parce qu'ils peuvent pratiquer leur péché sans problème. Mais si l'église est sérieuse et puis la Bible est mise en pratique, les gens tombent dans la foi. Tu viens ici devant. Jésus est Seigneur. Ici en Côte d'Ivoire, on dit, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Et puis nous on se lève, on fait. Le dimanche qui suit. Ouais, Begré. Présentation du baptême. Je suis sauvé, je suis couvert par le sang. 5 semaines plus tard, ouais, Begré. Begré est retourné dans ses vomis avec son ancienne copine. Et quand il nous voit en route, il marche comme ça. Vous pensez que je blague? On les voit dans les rues, il ne peut plus te saluer. Il dit, hé, Begré! Un jour, j'ai rencontré un au Cap Nord. Il a fait comme s'il ne m'a pas connu. Et puis, il allait acheter la nourriture au même endroit sans savoir que moi aussi, j'étais là-bas. Quand il est en train d'acheter la nourriture, je le tape maintenant. Maintenant, avant, c'est à l'entrée, là. Il a fait comme s'il ne m'a pas vu. Maintenant, là, quand il m'a vu, il a failli s'évanouir. Il a dit, tiens-toi debout. Il y a quoi? Ou bien j'ai un fusil, j'ai un pistolet. Il dit, hé, papi, je pensais que tu avais voyagé. Hein? C'est toi qui connais mon programme de voyage. Tais-toi! La question c'est, tu as voyagé. C'est toi qui as voyagé. Tu es où? Papi, mon cousin est mort. En Allemagne. Les obsèques là nous ont fatigués. Vraiment, on a travaillé dessus. Hein? C'est pour ça que tu ne me vois plus, papi. Mais sinon, je reviens en force. Reste couvert par le sang. Vas-y jusqu'au bout. Aucun trésor de la terre ne mérite que tu sacrifies Jésus. Tu vas le regretter pour toujours. Mais si tu es patient, Jésus seul peut faire des choses pour toi qu'aucune franc-maçonnerie ne peut faire. On dit amen, frères et sœurs. Et il a un avenir glorieux pour toi. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à mon premier point simplement. Il a un projet d'avenir pour toi. S'il te plaît. Maintenant, c'est moi qui te supplie. N'utilise pas l'église du Seigneur comme un marché où tu viens acheter tes tomates. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Quand tu dis que tu aimes Dieu, aime-le sincèrement et véritablement. Arrête de tricher aujourd'hui. Décide qu'aujourd'hui, la grâce ne va pas rester sans effet dans ta vie. Et tu as le mois de mai pour démontrer ta repentance. On dit amen. Parce que certains, si on n'était pas allé vous chercher, vous ne serez même pas venu au culte. À votre avis, c'est quel culte vous venez? Parce que je vais vous annoncer la mauvaise nouvelle. Si on allait vous chercher, on vous a persuadé de venir, votre présence pour Jésus, vous êtes absent. Vous êtes absent. C'est comme si c'était le jour de votre mariage. Et vous êtes sapé comme moi, comme ça, devant, vous attendez votre chérie Coco. Et puis pendant que vous êtes ici pour l'attendre à la mairie, elle est à la maison, elle pleure. Et puis les sœurs sont en train de dire, il y a quoi, sœur? Je ne veux pas me marier à Begré. Pourquoi? Je ne l'aime pas vraiment. Tu avais dit que tu l'aimais, maintenant qu'elle s'est passée, non, mon cœur, papa. Et puis les sœurs la forment. On lui donne 54 versets bibliques.
Pour qu'elle s'habille. Pour qu'elle s'habille. Au 50e verset biblique, elle se lave. 54e verset biblique, elle met le phare. 60e verset biblique, elle met ses talons. Et 90e verset biblique, elle est dans la voiture. Elle arrive ici, mais avec un sourire qu'on a fabriqué avec des versets. Et puis elle sort maintenant. Et puis on dit à Begré, mais elle est, je ne sais pas, elle est en retard, on va venir. Tu es sûr de votre amour? Ah, comment tu peux dire ça? Notre amour est comme ça. Dit maintenant, la mariée va faire son entrée. Et les sœurs sont derrière la porte. Elle dit, pardon, souris, souris. Hey, fais honneur à Jésus. Si ce n'est pas à cause de Begré, fais ça pour Jésus. Oh! Et puis elle nous plaque un sourire artificiel à I. Les dents dehors. Et puis on nous dit, l'entrée de la mariée. Pam, pam, padam, pam. Et puis Begré dit, oh Seigneur, quelle bénédiction, la femme de ma vie. S'il savait. S'il savait ce que les sœurs savent. Et puis elle vient ici devant. Quand tu vas attraper sa main, elle fait comme ça. Ok. Maintenant vous êtes mariés, unis par le lien de mariage. Faites votre premier baiser. Begré est chaud. Mais il ne sait pas que la femme qu'il a devant lui ne l'aime pas vraiment. Mais comme Begré a un travail à Orange, comme Begré gagne 350 000 par mois, comme Begré a un studio à Koumassi, comme Begré a un compte à la LGBCI, comme Begré peut acheter 2 chaussures, un pagne, guitare, elle se dit, est-ce qu'on se marie vraiment pour l'amour? Est-ce que ça dépend vraiment du visage de la personne? Ah, s'il peut m'aider, je préfère le marier même sans le voir. Et il y a des femmes comme ça résignées dans les foyers, où elles n'aiment pas le gars, mais elles aiment ce que le gars donne. Si je mens, crucifiez-moi. Si je mens, crucifiez-moi. Mais elle s'est fait une raison. Elle appelle même son mari papa. Pour essayer d'adoucir même son visage. Parce que si ça ressemble au visage de papa, elle peut accepter. Et le gars pense qu'il a eu une femme. Et tout ce qui l'intéresse, c'est ton compte bancaire. On mange quoi? Après petit bateau, on va où? Et la chaussure va venir quand? Et mon argent de poche. Elle a tué sa conscience. Mais le monsieur pense qu'il a eu une femme. Oh, entre-temps, maintenant qu'elle a ton argent, quand tu vas un peu en déplacement, un jour j'ai pris un taxi devant l'hôtel Ivoire. Le gars m'a dit, monsieur, excusez-moi de vous parler. Hein. Abidjan est gâté de... Vous savez, il y a un taximan qui parle. J'ai dit, il y a quoi mon petit? Tu viens de me prendre à Abidjan et gâté comment? Il dit, ah! Tonton, vous n'avez pas vu la femme que j'ai laissée là? Non, tonton, vous n'allez pas me croire. Moi, je suis l'ancien chauffeur de son mari. Elle ne me connaît même pas, elle vient de se marier. Mais moi, je connais que c'est la femme de temps. Mais entre-temps, elle m'a loué sans savoir que moi, je sais qu'elle est la femme de temps. Mais tu sais, elle est rentrée ici avec un Joe. Il appelle le gars là un Joe. Que le petit là, c'est son gars. Hein. Chaque fois que le patron voyage, elle vient ici. Patron voyage, elle vient ici. Ah, Abidjan est gâté. Il dit, mon frère, conduis-moi seulement là où je pars. Chacun gère sa vie. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que certains gèrent Jésus? Jésus, il est quoi? Le roi des rois. Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut donner? La vie éternelle. Amen. Quoi d'autre? Les bénédictions. Amen. Un mari. Amen. Une femme, si possible. Amen. La santé quand je suis malade. Amen. Veux-tu te marier à Jésus? Oui! Jésus est mon Seigneur, Sauveur. Allez Jésus, j'ai faim. 200 pour manger. Jésus, je suis malade. Guérison. Mais en contrepartie, tu dois venir à tous les cultes. Pas de souci, tant que Jésus continue de... Mais entre-temps, ton amour pour Jésus est faux parce que tu as tes vrais amoureux dehors. Il y a des chrétiens adultères dans cette salle. Votre premier amour, ce n'est pas le royaume. Voilà pourquoi quand on parle des choses de Jésus, ça vous énerve. Voilà pourquoi on doit aller vous chercher. Parce que si j'étais vraiment amoureux d'un homme, est-ce qu'on a besoin d'aller te chercher pour aller là où il est? Quand tu es vraiment amoureuse d'une femme, est-ce qu'on a besoin même de te demander à quelle heure vous allez vous rencontrer? Si c'est à Bouna, même si c'était à Korogo le culte et qu'il y avait une soeur à Korogo que tu aimais, certains disciples ici, vous arriverez 2 heures avant l'heure du culte. Pas pour Jésus, mais pour le frère. Est-ce qu'il n'y a pas de disciples comme ça dans cette salle? Maintenant, tu as montré que tu es fidèle parce que tu espérais que le frère allait t'aimer.
Oh, ça fait 1 an et demi que tu es ici. Et nous, on croit que c'est pour Jésus. Et même que tu as porté peut-être un fruit. Jusqu'au jour où le frère déclare qu'il aime quelqu'un d'autre. Tu as disparu. Mais si on ne te voit plus, la vie est compliquée à Abidjan. Non, 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 dis-nous la vérité. C'est parce que ce gars a épousé quelqu'un d'autre. Et là, ton espoir est perdu. Combien de gens ici ne tiennent qu'à une bénédiction? Et que si Jésus ne fait pas ça, vous allez prendre la porte. Prenez la porte aujourd'hui en même temps. Parce que lui sait déjà que ce n'est pas le vrai amour. Mais les vrais disciples, on reste sous la couverture du sang, qu'importe ce qui se passe. Que ce soit chaud, que les temps soient difficiles ou pas, Jésus est toujours mon amoureux. On dit Amen. Qu'on ait faim ou pas, qui nous donne un passeport ou pas, qui nous donne un visa ou pas, qui nous donne un mari ou pas, qui nous donne un travail ou pas, Jésus est mon amoureux, même si je vais mourir sans rien avoir d'autre. Est-ce qu'il y a des disciples comme ça dans cette salle? Bienvenue sous la couverture du sang et utilisons le mois de mai comme le mois de la démonstration. Maintenant, si Jésus est ton amoureux, pendant le mois de mai, qui veut aller pour porter un fruit en mai? Pour montrer à Jésus qu'il veut vraiment lui démontrer son amour. Un fruit. Où tu vas prier, où tu vas jeûner. Comme tu jeûnes pour avoir l'argent, tu vas jeûner pour avoir un fruit. Comme tu pries pour avoir un passeport, tu vas prier pour baptiser quelqu'un d'autre. Tu vas étudier la Bible. Tu ne vas pas rater un seul culte. Tu ne vas pas rater une DB. Tu ne vas pas rater un temps de formation. Tu vas prier, jeûner, évangéliser, démontrer ton amour et envoyer une âme et la sauver pour que Jésus soit content de toi. Sa grâce n'a pas été sans effet. Bon dimanche mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment.